Effectivement, nous continuons notre série. La semaine passée, vous avez bien rigolé. J'ai vu ça. J'ai pris les noms. J'ai surtout pris les noms de ceux qui ont rigolé quand il a parlé de mes prédications. Là, j'ai une longue liste. Tu étais dedans, Timothée? Mais aujourd'hui, on va devoir faire un grand écart. Parce que la semaine passée, on a parlé de la joie, mais aujourd'hui, on va parler de la mort. Alors, vous imaginez, non, je ne vais pas faire un grand écart, mais je ne sais pas les faire. Vous imaginez un peu la difficulté pour moi ce matin, après avoir été exhorté sur la joie du Seigneur qui est notre force, j'aimerais vous exhorter sur le fait que la croix de Jésus est aussi notre force. La croix de Jésus, en fait, elle vient en premier. C'est parce qu'il y a eu la croix que nous pouvons connaître la joie. Nous ne connaissons pas la joie sans avoir découvert la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous allons parler de la croix de Jésus et de la mort de Jésus ce matin. Peut-être que vous vous dites, non, moi je connais déjà tout sur la croix de Jésus. Moi je sais déjà tout, on en parle tout le temps. À chaque Sainte Seine, on nous rappelle la mort de Jésus, on nous parle de la croix, on chante la mort, la croix de Jésus. Moi, je sais tout déjà sur le sujet. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que la croix de Christ est un véritable mystère. Et que nous n'avons fait que légèrement soulever le voile de ce qui s'est passé à la croix. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dira que la croix est un scandale pour les Juifs, une folie pour les non-Juifs, mais elle est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et la sagesse de Dieu, personne ne peut se vanter de l'avoir saisie, ou de l'avoir compris, ou de l'avoir mis dans un bocal, ou je ne sais quoi, de l'avoir mis même dans un livre, ni même dans 10, ni dans 10 000 livres. La croix, c'est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors que représente la mort de Jésus pour toi ce matin? Est-ce que c'est une folie? Quelque chose que tu te dis, moi, je ne comprends pas, c'est fou cette histoire, moi je ne comprends pas comment on peut être sauvé parce que quelqu'un est mort sur une croix. Il y en a peut-être qui sont dans cet état-là ce matin. Pour d'autres, c'est peut-être un scandale, quelque chose de scandaleux. Vous n'avez pas compris le sens de la croix, mais vous vous dites quand même, c'est pas juste ce qu'on a fait là, c'est scandaleux ce qui a été fait à Jésus. Peut-être vous en êtes là, mais j'espère que vous êtes plus loin que cela. Et j'espère que vous réalisez qu'à la croix, toute la puissance de Dieu a été manifestée. Pas un petit peu de la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu a été manifestée à la croix. Et toute la sagesse de Dieu a été manifestée à la croix. La Bible nous dit que Christ a été crucifié avant la fondation du monde. Vous imaginez un peu? Avant que le monde n'existe, avant que tout ne soit créé, la Bible nous dit que Christ déjà avait été crucifié. Un mystère. Cela nous montre que finalement, cette croix, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit il y a 2000 ans, à l'improviste, à l'insu de Dieu, où Dieu a subi, où Jésus a subi, où ils ont été pris par les événements. Non, la croix, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi, mis sur pied, avant même la fondation du monde. Waouh! Alors je ne peux pas me vanter de connaître toutes ces choses. Je peux juste essayer d'aller un peu plus loin avec vous ce matin par rapport à cette notion de la croix. Et j'aimerais ce matin que nous parlions ensemble, ce sera le contenu du message, nous parlerons du consentement de Jésus et nous verrons en quoi il est important. Nous regarderons pourquoi le Père a accepté la croix et nous répondrons à l'une ou l'autre question. On va prier ensemble d'abord. Seigneur, nous voulons humblement ce matin nous disposer, Seigneur, pour entendre ce message. Humblement parce que, Seigneur, nous voulons confesser et comprendre, accepter, Seigneur, que nous sommes loin d'avoir fait le tour de la croix. C'est une réalité pour la plupart de ceux qui sont ici ce matin, mais nous savons aussi, Seigneur, que nous n'avons pas saisi totalement le sens de ce qui s'est produit à la croix, de ta sagesse et de la puissance que tu as dû manifester. Seigneur, aide-nous à aller plus loin ce matin. Saint-Esprit, sois présent au milieu de nous. Que pour ceux pour qui la croix est une folie, elle devienne une réalité ce matin. Que ceux pour qui la croix se résume à un scandale, Seigneur, aille aussi plus loin ce matin. Nous voulons sortir d'ici avec, Seigneur, des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, comme on dit, en ayant compris un peu plus ce que tu as fait pour nous à cette croix. Merci, Saint-Esprit. Amen.
Amen. Alors le consentement de Jésus. C'est le premier point sur lequel je désire attirer votre attention ce matin. Réaliser, comprendre que Jésus a consenti à sa mort. Il y a plusieurs expressions, plusieurs passages qui reviennent dans le Nouveau Testament où il est dit de la part de Jésus qu'il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même. On trouve ça dans Galates, on trouve ça dans Éphésiens, on trouve ça dans Tite, chapitre 2, verset 14. Je ne vous donne pas les références exactes. Je vous les donnerai si vous le souhaitez, mais tous ces passages, on en trouve comme ça 5 qui disent clairement que c'est Jésus qui s'est livré lui-même. C'est Jésus qui s'est donné lui-même. On ne l'a pas pris, on ne l'a pas capturé, on ne l'a pas pris au piège. Jésus, en venant sur cette terre, en prenant notre humanité sur sa divinité, ce qu'on va fêter à Noël, il venait avec un but, il venait avec une intention, il venait en sachant pourquoi il venait. Il savait qu'il venait pour mourir sur la croix. Quelle mission! Quelle mission! Jésus donc consent à son sacrifice. C'est un élément essentiel à comprendre parce que si Jésus n'avait pas consenti à sa mort, alors le Père n'aurait pas accepté ni pris plaisir en la mort de son Fils. Si son fils avait dit non, je ne veux pas le faire, mais que son père l'avait contraint à le faire, le père n'aurait pas accepté la mort du fils et n'aurait pas pris plaisir en la mort de son fils. Et par conséquent, nous serions encore sous la condamnation. Et donc le consentement de Jésus est un élément fondamental de ce qui s'est produit à la croix. Nous voulons ressortir d'ici avec une pleine conscience de ce consentement de Jésus. Jésus s'est livré, Jésus s'est donné volontairement. Mais nous lisons également dans la Bible, dans Romains 8, 32, que c'est le Père qui a livré le Fils. Dans Romains 8, 32, Paul dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Donc à la fois, le Fils est venu en décidant de se livrer, mais en même temps, c'est aussi le Père qui a livré le Fils. Jésus est venu ni contraint ni forcé, mais de son plein gré pour nous sauver, pour venir chercher les perdus. On peut dire ainsi que c'est la Trinité qui est impliquée dans ce qui s'est produit à la croix. C'était la volonté, c'est la volonté du Père, c'est la volonté du Fils et c'est la volonté du Saint-Esprit de sauver l'homme de ses péchés. Et chacun d'entre eux, chacune de ces trois personnes de la Trinité s'est impliquée pleinement dans le salut de l'humanité. Ce n'est pas seulement Christ, Jésus, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit qui se sont impliqués dans le salut qui nous était proposé. Jésus dira « le Père m'aime, et parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Je donne ma vie. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus vient, il donne sa vie. Il n'est pas forcé. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Mais il a choisi de la donner. Par amour pour toi. Tu peux mettre ton prénom derrière. Par amour pour chacun d'entre nous. Il a choisi de donner sa vie. Jésus est ce bon berger qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus n'a pas donné ses richesses. Jésus n'a pas donné ce qu'il avait en trop. Jésus n'a pas donné je ne sais quoi d'autre. Non, il s'est donné lui-même. C'est pas qu'il a vidé ses poches, qu'il a donné tous ses biens. Non, c'est sa propre personne qu'il a donné pour toi et pour moi. Et ça devait être ainsi parce que rien d'autre que son sang précieux ne pouvait nous racheter et nous ouvrir le chemin vers le Père et nous permettre la réconciliation. Pour ceux qui sont nouveaux, la Bible explique clairement que le péché nous sépare de Dieu. Et quand je dis le péché, je ne parle pas d'assassiner son voisin, je ne parle pas de cambrioler une banque. Non, mais parce que certains résument le péché à des grosses choses comme celle-là en disant « Oh, mais moi, j'ai tué personne. » Le péché, c'est plus que cela. Le péché, c'est tourner le dos à Dieu. Dieu est le Créateur. Le péché, ça peut se résumer tout simplement au fait de désobéir à Dieu, de refuser de le suivre, de refuser de lui soumettre sa vie. Le péché, c'est vivre ma vie comme bon je l'entends.
sans vouloir savoir ce que Dieu pense de ce que j'ai à faire. Je veux être libre de faire ce que je veux. Alors que Dieu est notre Créateur et ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. Il nous invite à lire le mode d'emploi de la vie et à respecter le mode d'emploi de la vie. Alors le péché, c'est du mensonge, le péché, c'est la révolte contre Dieu, le péché, c'est l'orgueil, le péché, c'est toutes sortes de choses qui sont enfouies en nous. Peut-être qu'aucun de tes amis, de ta famille, de tes proches voit, mais que Dieu voit. Dieu lit dans ton cœur. Et Dieu voit la somme de détritus et d'immondices que tu as accumulés au cours de ces années dans le fond de ton cœur. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu là. Le message de la croix, il est aussi pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es ici ce matin. Je pense que Dieu t'a attiré dans ce lieu. Pour te dire, mon ami, tu es en danger. Tu es en grave danger de mort éternelle. Et le seul moyen d'éviter la mort éternelle, c'est de te réconcilier avec moi. Et pour te réconcilier avec moi, tu dois regarder à la croix. Fixer tes regards sur Jésus, sur la croix et dire, je crois que sur cette croix, c'est à cause de mon péché qu'il est mort. Continuons de parler de la croix de Jésus. Dans 2 Corinthiens 8, 9, nous lisons, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors tout à l'heure, je disais, Jésus n'a pas donné ses richesses. Il s'est donné lui-même, je disais, mais en même temps, on peut dire que Jésus, qui vivait dans la gloire du Père depuis toute éternité, a choisi, lui qui était riche, de se faire pauvre, afin que nous qui sommes pauvres, nous soyons enrichis. Il y a eu un échange à la croix. Comprends cela ce matin. Que tu sois nouveau ou pas nouveau, comprends ce matin qu'à la croix, il y a eu un échange phénoménal, un échange totalement injuste. À la croix, lui qui était sans péché, il a été fait péché à ta place. Il a pris ton péché sur cette croix. Et toi qui étais pauvre, tu es devenu riche. Lui est devenu pauvre et toi tu es devenu riche. Toi qui étais injuste, tu es devenu juste. Et lui a pris ton injustice sur sa personne. Il y a eu un grand échange à la croix. Jésus, Christ, s'est offert au Père pour être l'instrument parfait de la réconciliation. Tu peux être réconcilié avec Dieu ce matin. On a chanté des merveilleux cantiques, mais ces merveilleux cantiques ne sauvent pas. Ne crois pas parce que tu es venu à l'église une fois, ou que parce que tu viens à l'église régulièrement et que tu chantes très très bien, ce n'est pas les cantiques qui nous sauvent. Ce n'est pas nos voix ténors qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, ce Jésus qui est sur la croix. Dieu était en Jésus sur la croix. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, de leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Frères et sœurs, nous ne méritons qu'une seule chose. Devant Dieu, nous ne méritons qu'une seule chose, c'est sa colère et sa condamnation. Parce que la Bible dit que tous, nous sommes pécheurs. Il n'y a pas d'exception. Dans cette salle, il n'y a pas une personne qui n'est pas pécheresse, puisqu'on parle d'une personne. Nous sommes tous pécheurs. Que nous soyons pasteurs, diacres, directeurs de louanges, qui que nous soyons, nous sommes des pécheurs. Moi, je le réalise tous les jours, en tout cas. Tous les jours, je réalise encore combien ma nature a besoin de cette transformation. Et je soupire après le jour où, enfin, je serai délivré de cette nature pécheresse. Amen. Est-ce que c'est votre souci, votre désir? Ça devrait être le désir de chaque enfant de Dieu qui a pris conscience qu'il est pécheur, qui a pris conscience qu'à cause de son péché, Christ est mort à la croix. Ça devrait être le désir de chaque chrétien de dire « Ah, vivement le jour où je serai débarrassé de cette nature pécheresse et où le péché n'aura absolument plus aucune emprise sur moi. Je serai complètement
délivré de son emprise. J'aurai une nouvelle nature. Je serai délivré de cette nature pécheresse qui me pousse à l'orgueil, qui me pousse au mensonge, qui me pousse à la convoitise, qui me pousse à toutes sortes de choses que j'ai en dégoût aujourd'hui. Un jour, ma nature sera transformée lorsque Jésus reviendra. Chaque chrétien doit soupirer après ce moment extraordinaire. Ainsi, le consentement de Jésus comprenait non seulement sa mort volontaire, mais nous devons comprendre aussi que ce n'est pas seulement sa mort qui nous sauve. Ah bon? Quoi d'autre nous sauve, pasteur? Mais sa vie d'obéissance nous sauve. La mort de Jésus n'aurait servi à rien si sa vie n'avait pas été une vie d'obéissance parfaite. Il est l'agneau de Dieu sacrifié. Il est l'agneau de Dieu sans défaut, sans péché. Et Christ a vécu une vie totalement parfaite. Une vie d'obéissance, on dit active et passive, c'est-à-dire obéissant dans tout ce qu'il a fait, mais aussi obéissant dans tout ce qu'il n'a pas fait. Il a été parfait dans toute sa vie, dans toutes ses pensées, dans toutes ses intentions, dans toutes ses paroles, dans tous ses actes, dans toutes ses décisions. Il a obéi au Père parfaitement. C'est ça une vie sans péché. C'est une vie d'obéissance parfaite à Dieu. Qui peut dire j'obéis parfaitement à Dieu ici? Seul Jésus l'a fait. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Et cette vie parfaite, il l'a offerte au Père. Il l'a offerte en sacrifice sur la croix. Waouh! C'est par amour pour nous que Christ a agi. Et par désir d'obéir à la volonté du Père. Jean 6, 38 dit en effet, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Et c'est parce que Christ a été parfaitement obéissant au Père, à la volonté du Père, que son sacrifice a pris toute sa valeur. Donc ce n'est pas seulement la mort de Jésus, mais c'est sa mort précédée d'une obéissance totale et parfaite. Merci Jésus. Son consentement comprenait donc non seulement sa mort, mais son obéissance. On devrait adorer Jésus. Je ne sais pas si ça nous arrive souvent pendant les temps de louange, mais on devrait adorer Jésus pour son obéissance. On devrait adorer Jésus pour sa vie parfaite aussi. Souvent, nous faisons allusion à sa mort sur la croix, à sa résurrection, mais sa vie fait toute la différence. Nous devons acclamer Jésus ce matin. Acclamons Jésus ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ta vie d'obéissance parfaite. T'acclamons, Jésus, parce que ce que tu as fait pour nous, c'est waouh! C'est grand, Jésus, ce que tu as fait pour nous. Nous t'acclamons pour ton obéissance, t'acclamons pour ton amour manifesté, t'acclamons parce que tu as été obéissant au Père jusqu'à la mort sur la croix. Jésus, nous t'aimons pour cela. Tu es notre sauveur, sauveur parfait. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Reçois ces acclamations comme un acte d'adoration de notre part, Jésus, ce matin. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre sauveur. Notre sauveur merveilleux, parfait. Tu es le plus beau des fils de l'homme, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Personne. Merci, Jésus, d'avoir daigné poser le regard sur ma vie. Moi qui étais si insignifiant, moi, une vie si misérable, moi qui ne m'occupais pas de toi, moi qui étais peut-être même ennemi de ta personne, tu as choisi de m'aimer. Moi, j'ai rien fait pour être sauvé. J'étais paumé, alcoolo, ivrogne, saoul sur un trottoir, et Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur. J'aurais pu me dire, quand j'irai bien, peut-être que Dieu frappera à la porte de mon cœur. Non, c'est quand j'allais très 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 mal qu'il est venu frapper à la porte de mon cœur. Et toi, est-ce que Jésus est venu frapper à la porte de ton cœur? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Si ce n'est pas le cas, crie, soupire, supplie, cherche. Demande-lui de venir se révéler à toi. Parce que ça transforme une vie. Qui peut dire que Jésus a fait la différence dans sa vie? Pas une petite différence, hein. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Alléluia. Mais on pourrait se poser la question, c'est mon deuxième point, mais finalement, qui est-ce qui est responsable de la mort de Jésus? C'est une question qui a fait beaucoup de débats. Hein. On a beaucoup épilogué sur qui est responsable de la mort de Jésus. Est-ce que c'est Pilate?
Est-ce que c'est lui en dernier ressort? Est-ce que c'est Pilate? Est-ce que non, ce n'est pas Pilate, ce sont les chefs religieux d'abord qui ont piégé Jésus? Est-ce que par extension, c'est nous qui avons crucifié Jésus? En fait, Pierre nous donne une réponse très explicite. Pierre répond à cette question dans Actes chapitre 2, verset 23. Écoutez ce que Pierre dit. C'est son sermon à la Pentecôte. Pierre va dire dans ce premier sermon, cette prédication, à la foule qui est rassemblée, il dit, cet homme, en parlant de Jésus, vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Ce verset nous dit que ceux qui sont coupables de la mort de Jésus, ce sont les chefs religieux, par la main des Romains, mais livrés par le Père. Je relis le verset. Cet homme vous a été livré, c'est du passif. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la prescience de Dieu. C'était le projet de Dieu, de livrer Jésus. Mais en même temps, vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Remarquez que dans ce verset, c'est assez rare de trouver cela dans la Bible, mais dans ce verset, Pierre place dans la même phrase, d'un côté la souveraineté de Dieu et d'un autre la responsabilité des hommes. Vous savez, c'est un grand débat, hein. Est-ce que c'est Dieu qui est souverain et qui décide qui doit être sauvé? Est-ce que voilà, c'est comme ça? Ou est-ce que les hommes ont le libre arbitre et c'est eux qui acceptent ou non l'offre de salut de Dieu? Deux grandes écoles, une dispute dans le christianisme depuis son origine. Ici, dans ce verset, Pierre nous montre que Dieu peut à la fois être souverain et en même temps tenir responsables les hommes de leur choix. Moi, j'aime ce verset parce que ça réconcilie ce que moi je crois personnellement. C'est que Dieu est souverain et en même temps il est capable de respecter la souveraineté, la liberté humaine. C'est inconciliable, c'est irréconciliable. Avec nos cerveaux, c'est pas possible de les faire tenir ensemble, mais pour Dieu, c'est pas un problème. C'est un problème pour nous, mais c'est pas un problème pour Dieu. Ainsi, on peut dire que c'est le Père qui est responsable de la mort de Jésus. On peut dire que c'est Jésus qui est responsable de sa mort, mais en même temps, c'est nous qui sommes responsables aussi de sa mort. Un vieux pasteur du 19e siècle qui s'appelait Octavius, si vous cherchez un prénom pour un enfant, Octavius Winslow disait ceci: qui a livré Jésus à la mort? Judas pour de l'argent? C'est vrai, on aurait pu citer Judas. Judas pour de l'argent? Pilate par crainte de la réaction des Juifs? Les Juifs par jalousie? Non, dit-il. C'est le Père par amour. C'est le Père par amour. Nous pourrions ajouter et le Fils, qui s'est offert librement par amour aussi. Ainsi, le chrétien proclame: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Une troisième question qui se pose régulièrement, c'est: oui, mais si Jésus a consenti à donner sa vie, si il s'est livré lui-même, si c'était sa volonté à lui d'aller à la croix, pourquoi a-t-il dit dans le jardin de Gethsémané: Père, que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce que devant l'imminence de sa mort, devant l'approche des souffrances, est-ce que Jésus aurait changé d'avis? Il n'en est rien, évidemment. Il faut comprendre que Jésus approche du moment pour lui le plus terrible, le plus difficile. Jésus, forcément, en tant qu'homme, devait craindre les souffrances physiques et toutes ces choses-là. Moi, je ne veux certainement pas nier. Jésus n'est pas allé à la croix comme Superman, indolore. Non, Jésus a connu les mêmes souffrances que nous aurions ou que les deux brigands sur la croix ont souffert. Mais en plus de cela, il y a autre chose que nous ne pouvons pas saisir. C'est que sur cette croix, ce Jésus qui était en communion parfaite avec son Père depuis toute éternité, et ce Jésus qui était saint
sans défaut, qui n'a jamais connu le péché depuis toute l'éternité. Il savait que sur cette croix, il allait être momentanément séparé du Père, chose qu'il n'avait jamais connue, et il allait être fait péché pour nous, chose qu'il n'avait non plus jamais connue. Celui qui n'a pas connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Je parlais du grand échange tout à l'heure. Ça aussi, c'est le grand échange. C'est le grand échange. Enfin, retenons que la phrase qui a suivi juste après que cette coupe s'éloigne de moi, ça reste quand même non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Les commentateurs bibliques disent que cette phrase, ce moment-là dans le jardin de Gethsémanée, les commentateurs bibliques disent que c'est l'acte de foi le plus grand jamais posé par un homme. Ils disent « sa foi a brillé plus fort dans le paradis à ce moment-là que le soleil à son zénith en été ». Hébreux 12, 2 nous dit « en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Non, Jésus n'a pas changé d'avis dans le jardin de Gethsémanée, il s'est livré volontairement en sacrifice pour nos péchés. De toute manière, est-ce que Dieu serait juste d'envoyer à la mort son Fils si ce dernier n'était pas d'accord d'y aller? Ça ne serait plus un Dieu juste. Automatiquement, Dieu deviendrait injuste. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. De plus, si Jésus ne l'avait pas fait de son plein gré, il ne serait pas mort pour nous, mais à cause de nous. Souvent, on joue avec les mots, mais c'est important. Jésus n'est pas mort à cause de nous, il est mort pour nous. Il n'est pas mort contre son gré, mais il est mort pour nous sauver. C'était son choix. Retenez ça ce matin. Jésus a consenti à sa mort. Et seul le Dieu homme, Jésus, que nous célébrerons à Noël, à cause de l'infinie valeur de sa personne, pouvait prendre la place de tous les pécheurs que nous sommes. Alléluia. Pour ça aussi, nous louons Jésus. Enfin, je termine avec cette notion de l'acceptation du Père. C'est un point capital aussi dans la compréhension de la mort de Jésus. Dans Éphésiens 5, chapitre 2, Paul décrit la mort de Christ de manière très étonnante. Il dit que la mort de Christ est comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comment est-ce possible? Quel est le Père qui trouverait le sacrifice de son fils ou de sa fille comme une bonne odeur? C'est un peu bizarre comme terme. Comment est-ce possible? C'est possible parce que Jésus a obéi parfaitement à tous les termes de l'alliance établie avec son Père. Et j'aime cette phrase que quelqu'un a écrite un jour qui dit, je pense qu'elle va apparaître là. Ouais. Cette phrase, il faut la méditer parce qu'elle est vraie pour Jésus, mais elle nous parle à nous aussi. Son obéissance était motivée par son amour. Et son amour a rendu son obéissance volontaire. On a parlé d'obéissance au début du culte. Ça fait un moment que Dieu nous parle d'obéissance. La seule obéissance qui tient la route, la seule obéissance qui tient dans la durée, ce n'est pas l'obéissance par la peur du châtiment. Parce que pour cela, on trouve toujours un moyen d'échapper au châtiment. La seule obéissance qui tient la route, c'est quand nous obéissons par amour. Et je veux vous inviter, chrétiens, à apprendre à obéir par amour. Non, je ne succomberai pas à telle tentation. Non, je ne ferai pas ceci. Non, je ne dirai pas cela. Parce que j'aime mon Sauveur. Parce que j'aime mon Dieu. Non parce que je devrais demander pardon après. Non parce que j'ai peur des conséquences. Non parce que j'aime mon Dieu. Je veux apprendre à marcher dans l'obéissance. Je pense que nous apprécions quand nos enfants nous obéissent par amour. Et non pas simplement parce qu'ils n'apprécient pas le contact. Et son amour a rendu son obéissance volontaire. Il y a un lien entre les deux en fait. Quand j'aime, ce n'est plus difficile d'obéir. Ce n'est plus difficile d'obéir. Tout cela a tellement plu au Père, frères et sœurs, qu'il l'a reçu comme une offrande de bonne odeur.
Nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons un peu essayer de saisir, mais ce qui s'est passé là à la croix entre le Père et le Fils, c'est hors de notre atteinte pour l'instant. Ça dépasse ce que notre entendement peut comprendre, ça dépasse ce que notre intelligence peut concevoir. Toute sa vie durant, et jusque dans sa mort, on peut même dire que Christ a glorifié le Père. Ça aussi c'est choquant. Comment la mort peut-elle glorifier Dieu ? Eh bien c'est le cas de Jésus. Lorsque Jésus va être arrêté au moment où Judas vient de sortir de la chambre haute dans Jean 13, 31, à ce moment-là Jésus va prendre la parole et il va dire « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Jésus est en train de dire, voilà, maintenant, c'est le moment ultime où ma gloire va être révélée et où je vais révéler la gloire du Père. La mort de Christ a glorifié le Père. Un autre prédicateur, plus ancien encore, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, vous allez le découvrir, qui s'appelait Stephen Charnock, au XVIIe siècle, a écrit ceci. Dieu désirait entendre les gémissements de Jésus et le voir saigner. C'est choquant. Une phrase comme ça, c'est choquant s'il n'y a pas la suite. Dieu désirait entendre les gémissements de Jésus et le voir saigner, afin que nous n'ayons pas à gémir et à saigner sous sa colère. Il ne l'a pas épargné, afin qu'il puisse nous épargner. Il n'a pas refusé de le frapper pour pouvoir prendre plaisir en nous. Il a trempé son épée dans le sang de son Fils pour qu'elle ne soit pas éternellement mouillée du nôtre et que sa bonté triomphe à jamais dans notre salut. Il était prêt à voir son Fils devenir homme et mourir pour que nous, qui prenons plaisir à notre propre ruine, ne périssions pas. C'est dans mon dos ? Super, c'est bien, ça vous laisse le temps de... Est-ce que vous auriez osé dire une phrase comme ça ? Nous voyons dans la mort de Jésus les attributs de Dieu. À la croix, les attributs de Dieu nous sont révélés. La sagesse de Dieu, on en a parlé. La sagesse infinie de Dieu. S'il y a un endroit où la sagesse de Dieu s'est exprimée, c'est à la croix. Vous savez, le diable, il se frottait les mains. Ça y est, j'ai réussi mon coup. J'ai trouvé un Judas. Super, ils vont le livrer. Super, Pilate s'en lave les mains. J'ai réussi mon coup. Même le diable n'a pas vu le coup venir. Et pourtant, il est futé. Mais même lui n'a pas vu le coup venir. C'était la sagesse de Dieu. Personne, au moment où Christ meurt sur la croix, personne ne comprend ce que Dieu est en train de faire. Ses disciples se sont échappés. Les gens se moquent de lui. Les chefs religieux qui étaient censés saisir qu'il était le Messie, eux qui étaient versés dans les Écritures, personne n'a rien compris. Même pas le diable, même pas ses disciples, même pas sa mère. Personne. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais sagesse et puissance de Dieu pour nous qui allions hériter du salut. Waouh! Ainsi, on voit la sagesse de Dieu dans la croix, on voit la bonté de Dieu manifestée, on voit l'amour de Dieu manifesté, on voit la miséricorde de Dieu, on voit la sainteté de Dieu, on voit la colère de Dieu, toutes sortes d'attributs, et on pourrait rajouter la liste. À la croix, frères et sœurs, se sont manifestés toute la plénitude de Dieu. Dans un moment qui nous semble horrible, rempli de ténèbres, un moment injuste, un moment où les ténèbres semblent s'être déchaînées, à la croix, toute la plénitude de Dieu s'est manifestée. Dieu y a été glorifié, notre salut y a été accompli, et la mission terrestre de Christ a été achevée dans sa mort. Et il a pu dire sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Waouh! En conclusion, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela implique pour nous, chrétiens, 2000 ans après? C'est l'apôtre Pierre, encore une fois, qui répond à cette question. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, Pierre dit ceci, de fait, et c'est moins réjouissant évidemment, on est loin de la joie de dimanche dernier, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, dit-il aux chrétiens. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.
nous sommes appelés, nous aussi, à souffrir. Oh là là, quel rabat-joie ce pasteur. Franchement, on va faire revenir son neveu, c'était franchement plus sympathique. Comment il vient, lui, on était encore dans la joie toute la semaine de la dernière prédication et il vient conclure en nous disant qu'on doit souffrir. Pierre nous dit clairement que les souffrances de Christ n'étaient pas seulement une épreuve pour Jésus, mais aussi un modèle pour nous à imiter. Parce que c'est grâce aux souffrances que Jésus a supportées pour nous que nous pouvons nous aussi supporter la souffrance dans notre vie. Peut-être que tu ne connais pas la souffrance, mais il y a des gens qui connaissent la souffrance. Il y en a qui passent par des épreuves, par la maladie, une maladie qui ne cesse pas, une maladie qui ne fait que grandir. Des symptômes qui ne sont que toujours plus présents, d'autres souffrances comme le rejet, des difficultés dans le couple, la perte d'un emploi. Il y a plein de souffrances qu'on peut connaître. Est-ce que ce n'est pas une consolation peut-être pour toi ce matin de te dire, au lieu de me lamenter, au lieu de râler, au lieu de montrer le poing, ce matin je veux les prendre comme une grâce de pouvoir imiter Christ. Paul dira être participant aux souffrances de Christ dans une de ses interventions. Paul tient un autre discours, le même discours que Pierre en disant que nous sommes appelés à la communion de ses souffrances. Ouais, je sais, c'est pas... Mais nous sommes appelés à la communion de ses souffrances. C'est ce qui a amené aussi ce fameux prédicateur Charnock, là, qui n'a pas sa langue dans sa poche, à dire, écoutez, là c'est pire encore. Excusez-moi, ce sont ses mots à lui. Ceux qui proclament avoir une relation avec Dieu sans limiter dans la souffrance ne sont pas ses enfants, mais des bâtards. C'est dur, hein? C'est bien de trouver des phrases comme ça qui ne sont pas à soi, mais qu'on peut utiliser pour... Ceux qui proclament avoir une relation avec Dieu sans limiter ne sont pas ses enfants, mais des bâtards. Ils font peut-être partie de sa famille en raison de leur éducation, mais ils ne sont pas sa descendance. Sans l'imitation du Créateur et du Rédempteur, il n'y a pas d'implantation de Christ. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre de manière sacrificielle pour la gloire de Dieu. Paul le dit dans Romains 12, 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Dans Marc 8, Jésus dit, il appela la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Dans Matthieu 7, il dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est la réalité du christianisme. Si on vous a prêché un salut en Jésus facile, si on vous a prêché un salut en Jésus, viens à Jésus, il va transformer ta vie, tout va devenir extraordinairement beau, tu vas voir, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de problèmes, ça va être que joie et bonheur pendant toute ta vie terrestre, jusque dans l'éternité. On vous a prêché un faux évangile. Le vrai évangile, c'est tu es pécheur, tu es perdu, tu es condamné. C'est la mort éternelle qui t'attend. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Si tu prends part aux communions des souffrances de Jésus-Christ, alors ton péché est enlevé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a une place pour toi au ciel. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut se charger de sa croix chaque jour et suivre Jésus. Et je le rappelle, je l'avais dit dans une prédication, se charger de sa croix chaque jour, quand c'est dit aux disciples, c'est pas dire aux disciples, n'oubliez pas le matin de bien mettre votre petit collier avec la croix. C'est pas ça que Jésus dit. Aujourd'hui, c'est devenu un bijou, c'est devenu... À l'époque, se charger de sa croix, c'est dire, j'accepte de mourir. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, je m'attends et je suis prêt à mourir pour la cause. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient, jusqu'à la conversion de Constantin. Les chrétiens, quand ils devenaient chrétiens, ils savaient qu'ils signaient leur arrêt de mort.
il y aurait moins de monde à l'église Connect ce matin. Beaucoup moins de monde. On n'aurait pas de problème de questions à se poser, comment faire pour agrandir, non. On pourrait, comme à l'époque, se retrouver dans les maisons, ça suffisait. Revenons à la joie. Revenons à la joie parce qu'elle n'est pas indissociable de la croix. La joie n'est pas opposée à la croix. Tout ce que pasteur Julien nous a dit la semaine passée, ça reste vrai. Mais ça ne sera d'autant plus vrai que si vous avez les regards fixés sur la croix. Comme je l'ai dit en introduction, sans la croix, il n'y a pas la vraie joie. La vraie joie vient d'une compréhension de la croix. La vraie joie vient d'un cœur qui a mis sa confiance en Jésus. La vraie joie vient de celui qui est réconcilié avec le Père, de celui qui a demandé pardon pour ses fautes et qui a compris qu'il est un pécheur qui avait besoin d'être sauvé. Là, il y a la vraie joie. Et je veux conclure ce matin en vous invitant à la vraie joie. La joie qui consiste à avoir fait la paix avec Dieu. Amen. On va prier ensemble, je vais inviter l'équipe louange à revenir. On va prier ensemble et j'aimerais qu'on puisse entrer en nous-mêmes un moment ce matin. Vous savez, la Bible nous encourage à ne pas être des auditeurs oublieux. Et je sais que ceux qui franchissent la porte, une grande partie, dès que la porte est franchie, il y a comme un grand vide qui se fait. Mais nous voulons obéir à la parole de Dieu qui dit que nous devons l'écouter et la mettre en pratique. Et ce matin, je voudrais qu'avant qu'on passe à autre chose, je voudrais que vous puissiez entrer en vous-même ce matin. Que vous soyez ici ou à la maison, en bonne santé ou malade, en pleine forme ou fatigué à la maison, peu importe. Cette parole est pour toi. Et Jésus te dit ce matin, je veux mettre ma joie dans ton cœur, mais la vraie joie. Pas une joie fabriquée, pas une jouissance uniquement de biens matériels ou d'autres assurances. Je veux mettre la vraie joie dans ton cœur. Une joie qui te permet, comme Paul et Silas, de chanter même en prison avec les fers aux pieds. Une joie que rien ne peut venir éteindre. Une joie que le diable n'arrive pas à atteindre. La joie du salut. La joie de la réconciliation avec Dieu. Ce matin, si tu es là pour la première fois et que c'est la première fois que tu entends ce message et que tu en as compris quelque chose, que Dieu t'a fait grâce pour t'ouvrir le cœur ce matin, je t'invite à faire la paix avec Dieu. Je t'invite à lui demander pardon. Je t'invite à lui donner ta vie. Je t'invite, je te supplie, comme Paul dit, sois réconcilié avec Dieu. Reçois Jésus comme ton sauveur. Dis dans ton cœur ce matin, Jésus, ce monsieur, il a raison, je suis un pécheur. Personne ne le sait, mais je sais que dans mon cœur, il y a plein de crasse qui règnent. Et avec de la crasse dans mon cœur, je ne pourrai jamais me tenir dans ta présence 3 fois sainte. Alors Jésus, ce matin, je veux t'inviter à venir laver mon cœur. Je veux croire que sur cette croix, toute la crasse qui est dans mon cœur, tu l'as portée déjà. Et je te demande pardon, Jésus. Parce que je suis responsable de ta mort sur la croix. Je te demande pardon, Jésus, et je te demande de purifier mon cœur. Je veux être réconcilié avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux changer de vie. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu pour moi et c'est pas glorieux. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi, Jésus. Fais cette prière dans ton cœur. Et n'hésite pas à la fin du culte à venir vers moi ou vers un autre pasteur ou vers la personne qui t'a invité à venir pour recevoir la prière. Et pour tous les chrétiens qui sont là, je vous invite à vous réjouir ce matin dans la croix. Je vous invite à entrer dans ce dernier moment qu'on va prendre ensemble de louange, d'adoration et à remercier Christ du fond de vos tripes pour sa vie, pour sa mort, pour sa résurrection, pour ce qu'il a accompli pour nous, pour ce grand échange de la croix. Je vous invite à connaître la vraie joie en ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Oui, prenons ce chant justement avec joie. Pas comme si on avait juste un Jésus mort sur la croix, mais on a Jésus ressuscité et bien vivant
Alors, sortez vos plus beaux sourires et chantez ce chant. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché